Dans la majorité des lieux de deuil, vous entendrez toujours dire repose en paix. Il ou elle a rendu l'âme. Selon mon point de vue et mon expérience dans le monde des délivrances, l'esprit et l'âme représentent nous-mêmes dans notre corps humain, ou autrement appelé véhicule biologique ou enveloppe biologique. Vous avez entendu parler de ça, bien sûr. L'esprit et l'âme ne meurent jamais, donc ne se reposent jamais. Et la majorité des âmes ne sont pas souvent rendues. Je répète encore, l'esprit et l'âme que nous sommes nous-mêmes dans notre corps humain, c'est-à-dire dans notre véhicule biologique pour l'utiliser, ne meurt jamais, n'arrête jamais de fonctionner, donc ne peut jamais se reposer ou reposer en paix, comme disent souvent les soi-disant hommes de Dieu. C'est plutôt le corps humain, c'est-à-dire le véhicule biologique, qui arrête souvent de fonctionner dû à des fins diverses. C'est ce qu'on appelle donc la mort. Donc c'est le corps humain, c'est-à-dire le véhicule biologique qui peut reposer en paix, je peux bien dire, c'est-à-dire qui ne fonctionne plus. Car en arrêtant de fonctionner, il devient d'abord une forme de pourriture, c'est-à-dire une pâte. Et bien après, il redevient poussière. Donc, en principe, c'est le corps humain, appelé véhicule biologique, qui doit reposer en paix, en principe. Nous-mêmes, qui sommes réellement l'esprit et l'âme dans ce corps humain ou biologique, nous sommes obligés d'abandonner ces véhicules biologiques une fois que ces derniers arrêtent de fonctionner. C'est ce que nous appelons vulgairement la mort. Voilà brièvement le processus de la mort que je reprendrai un jour dans une autre vidéo. C'est-à-dire, j'expliquerai plus ou moins comment le phénomène de la mort se passe, c'est-à-dire quand l'esprit quitte le corps, etc. Pourquoi selon moi 60%, 70% des gens qui meurent ne reposent pas en paix et ne rendent pas l'âme, comme les soi-disant hommes de Dieu disent souvent, selon moi, selon ma perception de vue, selon ce que j'observe, je découvre, selon les délivrances, les sanations que j'ai fait, les guérisons et tout ça là. Pour moi, ils ne reposent pas en paix, car comme j'ai d'abord déjà expliqué précédemment, c'est-à-dire c'est le corps humain qui arrête de fonctionner et donc qui repose quand il ne fonctionne plus. C'est-à-dire, ça peut être par courte maladie, ça peut être par magie noire, ça peut être enfin, il y a des faits divers qui font qu'un corps humain ne fonctionne pas. Selon mon point de vue, ce que j'ai vu en délivrance et enfin, les malades que j'ai soignés, etc. L'esprit, par contre, qui ne meurt jamais, c'est-à-dire l'esprit qui sommes nous-mêmes dans ce corps biologique qui ne meurt jamais, sort de ce corps et continue dans notre cycle de vie, positif ou négatif, selon. Le plus souvent, pendant les délivrances que j'ai réalisées, j'ai observé que 60 à 70% de ces cycles de vie, le plus souvent sont négatifs au lieu d'être positifs. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que la mort de la majorité des humains est le plus ici sur Terre est le plus souvent causée par des ventes des esprits sous forme de ce qu'on appelle vulgairement la magie noire, le famla, le con, les sacrifices, les conflits armés, les guerres, même dans beaucoup des endroits que vous appelez vulgairement maisons de Dieu, les églises, les pasteurs, des gens qui vont pacter avec les esprits, les magies, les esprits, les démons et tout ça là.
vendent aussi ces esprits-là, le plus souvent les marabouts, etc. Bref, il y a beaucoup de ventes d'esprits, ce que nous appelons vulgairement les sacrifices. Ça entraîne tout cela, c'est-à-dire quand on a vendu ton esprit à une entité négative, un démon, quoi que ce soit, il attrape ton esprit, il l'amène dans un monde spirituel qu'on appelle monde astral, il coupe le cordon qui relie donc ton esprit à ton corps, écoute ce qu'on appelle plus tard, ou alors il te jette une maladie sous forme d'esprit, tu tombes malade et il prend ton esprit, il te vend, pardon, il prend ton esprit, va utiliser à d'autres fins quand c'est une entité négative et ton corps arrête de fonctionner, tout simplement. Et ce qu'on appelle ici la mort, on va t'enterrer. Et malheureusement, les hommes de Dieu qui ne connaissent pas ce processus, beaucoup qui ne connaissent pas vont dire repose en paix. Non, l'esprit est en train d'être utilisé à d'autres fins ailleurs. D'accord? Car l'esprit ne repose jamais. L'esprit est une énergie, une particule de Dieu lui-même en nous, c'est-à-dire qui sommes nous-mêmes. Mais malheureusement, on peut aussi l'utiliser en sens positif ou négatif. Dans ce cas-ci, je parle d'abord des sens négatifs. Quand ces esprits sont sacrifiés et vendus sous forme de femmes lacons, magie noire, conflits, église, mosquée, synagogue, pasteur, marabout, enfin tout ce qui peut arriver, etc. Ces esprits donc quittent les corps humains et ces corps humains meurent et ne fonctionnent plus, bien sûr, ce qu'on appelle la mort. Et donc ces esprits-là sont utilisés à d'autres fins. Le plus souvent que j'ai observé, c'est un démon qui envoyait qui envoyait ses soldats. Ces soldats, je vais aussi faire une autre vidéo pour expliquer les différents types de démons, car tous ces gens-là qui imposent les mains en 5 secondes et prient au nom de Jésus, en 5 secondes là, on ne délivre pas une personne en 5 secondes. Aucune délivrance, aucune vraie délivrance ne se fait en 5 secondes. Donc ces esprits, sans aller loin, ces esprits-là sont utilisés à d'autres fins par des démons qui peuvent les envoyer ailleurs travailler, soit en esclavage, bien sûr. Le plus souvent, c'est un esclavage ou aller attraper d'autres esprits. Donc, ces esprits-là ne trouvent pas la paix ou ne reposent pas en paix comme les hommes de Dieu disent souvent. Beaucoup de ces esprits-là errent dans la nature. Vous allez souvent entendre quelque part que j'ai vu telle personne qui était morte l'année dernière. J'ai vu telle personne, j'ai vu son esprit errer quelque part là-bas. Il y a de cela une semaine alors qu'il était mort quelque part. Ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement le con, le femme là, c'est-à-dire quand on a pris ton esprit, on l'a ôté de ton corps, on l'a lâché dans la nature. On l'a même pas vendu, on l'a lâché dans la nature. Ça, c'est un cas par exemple, c'est un des multiples exemples que je donne, quoi. D'autres aussi, là, ils sont des cas où vous voyez une personne quelque part qui est en train de vendre en route ou qui est en train de travailler dans un champ, qui est en train de casser des rochers quelque part. C'est-à-dire, on a vendu la personne dans le camp, le femme là, en magie noire bien sûr, on l'a mis dans un autre corps. D'accord, on l'a mis dans un autre corps et on lui fait travailler quelque part dans une zone. Ça peut être dans un autre pays, dans une autre ville, etc. La personne vous voit, quand elle vous voit, elle fait comme si elle ne vous connaît pas. Pas qu'elle fait, c'est-à-dire elle ne vous connaît réellement pas. Parce on a manipulé son esprit d'une autre façon. Ça, c'est aussi ce genre de cas-là que j'ai observé dans la majorité des délivrances que j'ai faites, bien sûr, que j'ai fait le plus souvent. Il peut aussi avoir un troisième cas, le cas des revenants. C'est le plus souvent les esprits qu'on a vendus. On va enterrer ton corps, on t'ôte de ton corps, on t'enlève de ton corps, on enterre ton corps, on va te vendre ailleurs, mais on te renvoie dans un autre corps et tu viens coucher avec les gens. Tu viens coucher avec d'autres personnes. Et il y a souvent eu des cas, ces cas-là, des revenants, c'est-à-dire qui sont venus coucher avec d'autres personnes, les femmes ou les hommes. Ils ont même fait des enfants, quelquefois même certains sont mariés. Et tu entends plus tard que la personne était décédée à tel endroit. Mais au fait, on les renvoie souvent pour venir t'attraper. Venir attraper ou venir prendre ton énergie, ton esprit ou quoi que ce soit. Enfin, venir t'attraper au fait. Ce qu'on appelle vulgairement le con et le femme là. Ou la magie noire, bien sûr. C'est ce que j'ai observé. Donc, il y a beaucoup de cas, je peux citer plusieurs cas comme ça, des centaines de cas. D'accord? Donc, chers frères et sœurs, quand vous avez un défunt, c'est-à-dire que quand vous avez vraiment un cœur, qui on a enterré son véhicule biologique, son corps, ne
Ne croyez pas qu'il est mort, parce que la mort n'existe pas. Je m'explique, l'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne meurt pas. Nous sommes une particule du Créateur, c'est-à-dire de Dieu lui-même. On vous a trompé, l'esprit ne meurt pas. Donc quand vous avez quelqu'un à qui vous avez pleuré, il est mort, quoi que ce soit, on a enterré son corps, ne croyez pas que c'est définitif ou il est parti. Non, ce que vous devez faire plutôt, c'est rassurez-vous de, de souvent faire des prières de délivrance ou vous demandez à une personne exorciste. Bon, ça peut être exorciste, ça peut être un imam exorciste, ou une personne même qui n'a pas le don qui a le don de délivrance comme j'ai, parce que moi je suis pas pasteur, je suis pas imam, quoi que ce soit, j'ai juste des dons spirituels. Et j'arrive à soigner beaucoup de gens, je m'y connais dans ce monde. Ce sont des dons que je suis né avec. Donc quand vous voyez une personne qui vous tenait vraiment à cœur, qui est décédée, si vous n'arrivez pas, si vous pressentez qu'on a tué cette personne, même si vous ne pressentez même pas qu'on l'a tué, la personne est partie de l'autre côté, essayez toujours de faire des prières de libération pour que l'esprit de cette personne aille dans le droit chemin. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que dans ces mondes spirituels, c'est-à-dire ces mondes astrales, il y a plein de démons aussi. Il y a plein de démons, il y a plein de mauvais esprits, il y a des ventes aux enchères, il y a beaucoup de monde dans ces mondes spirituels. Donc quelquefois, nos défunts, nos êtres aimés, ont souvent quelquefois besoin de nous pour les aider, surtout ceux qui ne s'y connaissent pas. Ceux qui sont partis comme ça accidentellement, qu'on a attrapé, on a vendu, même à travers les maladies. Les comas sont souvent spectaculairement faits pour ça. C'est-à-dire, vous voyez une personne en coma, vous croyez que la personne a vraiment ce qu'on appelle vulgairement maladie. Non, la personne est vendue de l'autre côté. On est en train d'utiliser. Et quand elle revient changée. Parce qu'on on l'a utilisé à d'autres fins, la personne revient avec un autre esprit. Donc, quand vous avez des cas comme ça, que ça soit mort ou quoi que ce soit, ne croyez pas que c'est nos êtres aimés, nos défunts sont partis définitivement. Non. Il faut souvent, de temps en temps, prier pour leur libération, les aider à aller dans le droit chemin. Voilà ce que je peux vous dire d'après mes expériences dans ces histoires de délivrance, guérison, etc. En priant pour eux de façon à les aider de façon à les aider à aller dans le droit chemin, vous les aidez énormément à sortir de l'esclavage spirituel. Parce que je dis encore, de l'autre côté, ils sont souvent vendus. Et j'ai observé ça le plus souvent dans les villages, c'est-à-dire ta sœur, ton fils, surtout les sœurs. Ta sœur te vend à cause d'un bien, à cause d'une voiture, la jalousie s'installe. Ta sœur te vend. Il y a beaucoup de pratiques en Afrique, comme en Amérique, surtout en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Ce sont des coins où il y a des pratiques très négatives de ce style-là. En Occident, c'est beaucoup plus les guerres, les conflits armés. C'est par là qu'ils vendent aussi des esprits, bien sûr. Il y a aussi des loges, bien sûr, surtout les politiciens, là. La majorité de ces politiciens sont dans des loges, ils sont imposés. C'est par là aussi qu'on vend aussi il y a beaucoup de traite d'esprit. Donc quand vous avez une personne que vous croyez qu'elle est partie parce qu'elle est morte, la mort n'est pas la fin. Non seulement protégez-vous vous-même à travers les prières de délivrance, protégez aussi vos défunts parce qu'ils ne sont pas partis. Le plus souvent, ils sont même en difficulté et quelquefois, vous les voyez même dans les rêves sans savoir qu'ils sont en difficulté. Ça sont des cas de magie noire, des cas de femmes là.